Bonjour et bienvenue dans notre désormais rendez-vous habituel sur l'histoire de la France. Toujours pour toi le jeune bonnet d'âne et toi le jeune immigré de banlieue. Wesh Sarbi, la basse, Ramdoulaye, allez rataille, déguerpis dans mon paysage, je te procrée avec ta génitrice. Alors avant de commencer, replantons le décor, nous sommes en 786, Pépin le Bref vient de périr, mon ancêtre Louis Rachid aussi. Louis Rachid laissa la place à son fils Stéphane Rachid de Bernaoui, premier mélange entre une paysanne française et un arabe. Quel beau mélange, un peu comme un milkshake vanille framboise couscous moutarde. Bref, reprenons l'histoire de France là où nous l'avons laissée, à la mort de Pépin le Bref. En cette période, les Sarrasins étaient plus occupés à conquérir d'autres terres, comme la Sicile par exemple. D'ailleurs, une légende raconte que le mot pizza et la recette qui va avec viendraient de l'un de nos ancêtres, Mustapha Pizza, et qui, par inadvertance, aurait écrasé une tomate sur une galette arabe en cuisson. La suite, vous la connaissez, pepperoni, 3 fromages, anchois, etc., etc. Pépin le Bref laissa sa place à Charlemagne, le fameux Charlemagne, le soi-disant inventeur de l'école. Eh bien non, faux, que nenni, idée reçue. L'école existe depuis bien plus longtemps que ça. Les Égyptiens, les Grecs, les Gaulois et même les Arabes avaient des systèmes d'éducation semblables. Charlemagne a certes créé des écoles, mais c'était pour sa gueule, car oui, Charlemagne était un alphabète, un vrai teubé en somme. Donc il fit construire des écoles pour sa propre éducation dans son palais. Discrètement, scrédit. Ensuite, les paroisses en firent de même dans les villes, mais l'enseignement était réservé à l'élite. Les enfants du peuple, eux, devaient travailler avec leurs parents. Allez, pauvre de ta mère la pauvre, travaille et mange du sable, clochard. Heureusement pour lui, Charlemagne était plus doué en guerre qu'en maths et finit par être en l'an 800 sacré empereur romain de l'Occident. Le boss des boss, le caïd, tu peux pas tester. Pendant ce temps-là, les Arabes s'étaient emparés des 3/4 de l'Empire byzantin et de presque toute la Perse. Et ils étaient encore en croisade dans les pays hispaniques et notamment en Andalousie, où ils conquérirent un bout du Portugal et en revinrent avec un trésor merveilleux qui leur servira plus tard lors de leur immigration en France, le ménage. Mais bon, on en reparlera plus tard. Charlemagne ne connaissait pas grand-chose des Arabes. Il pensait que c'était de gros barbares qui volaient des chevaux mobylettes et vendaient du shit médiéval. À vrai dire, les Arabes aussi pensaient que les Francs étaient de gros barbares saoulés au vin et qui mangeaient du hallouf à longueur de journée. Comme quoi, les préjugés ont la dent dure. Il est bien évident que si tous les abrutis venaient du même camp, ça se saurait. Et malheureusement, ce fléau ne s'est pas estompé avec l'âge. Tenez par exemple, les mouvements sociaux actuels nous rappellent à quel point certains de nos jeunes sans éducation sont teubés. De vrais débiles, des hmars. Ils profitent de la cohue générale pour casser des vitrines en laissant derrière l'occasion à ceux qui ne nous aiment pas de dire du mal de nous. Oui, Abdallah, si tu donnes des balles à ceux qui te méprisent, ces fils de loutre s'en serviront contre toi pour te plomber le cul. Oui, alors cesse de casser des vitrines et des voitures qui ne t'ont rien fait et lis un livre. Commence par Oui Oui à la plage à 14-15 ans, c'est génial. De la même façon qu'un grand patron se permet à une heure de grande écoute de traiter toute une race de feignants. Oui, pour lui, le nègre est feignant. Il l'était sûrement quand il ramassait du coton en chantant du blues avec comme seul salaire des coups de fouet. Allez Mamadou, travaille, et toi Kirikou, va aider ton paternel. Alors peut-être qu'à force de se parfumer à la merde, on finit par en dire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tu as encore appris en étant MDR, MBDH, Moudbedah, DK, Dahka, ou encore HDR, Hilar de rire. Et n'oublie pas, la conscience commence par la connaissance. Et comme tu le sais, plus tu sais, moins l'envers on te l'a fait. Merci, à bientôt, salam alikoul.